Nous voici en présence de la maison Dieu, qui peut être également appelée la tour foudroyée dans certains jeux. Donc, on a passé l'épreuve du diable et en fonction de si on s'est laissé avoir, si on s'est laissé abuser par les tours de passe-passe, par l'avidité, par l'emprisonnement aux richesses et une sexualité non consciente finalement, on se retrouve face à la maison Dieu. Donc ici, beaucoup de symboles, encore une fois. Donc, on a déjà une tour foudroyée. Donc, c'est comme si, finalement, en haut de l'image, on voyait comme la foudre, finalement, comme le doigt de Dieu qui s'acharne sur la tour et qui brise, finalement, le haut de la tour. Donc, l'énergie, quelque part, qui vient représente l'énergie de Dieu, l'énergie qui s'abat sur la tour et qui vient faire tomber la couronne qui représente ici l'ego, qui représente les aspirations démesurées et dénuées d'aspirations spirituelles. La maison Dieu est directement inspirée de la tour de Babel, tour qui aurait été construite quelque part pour atteindre Dieu, pour, alors je ne vais pas dire rivaliser avec Dieu, mais le but était d'atteindre Dieu, de construire une tour tellement haute qu'elle aurait permis aux humains d'accéder au divin. Et Dieu, de colère finalement, aurait détruit cette tour et par la suite créé les langues pour créer la division entre les mondes. Donc il s'agit bien de venir casser, détruire l'ego surdimensionné des humains. Donc on voit que la maison est couleur, est couleur chair, rouge et verte. Donc la couleur chair va représenter le corps. Donc en fait cette tour est un temple qui représente le corps avec la couronne, l'ego, la tête pensante tout en haut. Donc le temple de Dieu, c'est le corps physique. Donc la maison Dieu nous rappelle que notre corps est un temple. Mais pour que Dieu rentre en nous, pour que nous puissions rayonner de divinité, encore faut-il que ce qui l'empêche de rentrer disparaisse, à savoir notre ego. Et par ego, j'entends aussi toutes les croyances, tous les conditionnements que l'on a pu avoir, la part de nous finalement qui veut contrôler, qui veut avoir raison, bref, notre part qui se prend pour Dieu. On retrouve 3 fenêtres, les 3 fenêtres qui vont représenter la Trinité. Nous avons également un escalier à 3 marches qui va faire écho à la tiare du pape ainsi qu'au chapeau de la papesse. Donc cette maison Dieu nous rappelle qu'il faut franchir les 3 degrés de la connaissance pour atteindre un corps physique spiritualisé. Il y a énormément d'énergie dans la carte avec le toit de la maison qui explose, toute l'énergie de l'ego qui sort et le divin qui entre sous forme de flamme ainsi que toutes ces petites billes, ces petites perles colorées qui semblent jaillir. Il y a comme une explosion d'énergie. Enfin, on retrouve les 2 personnages. Alors, on ne sait pas si ils sont expulsés de la tour, on ne sait pas s'ils chutent, on ne sait pas si au contraire ils dansent. Donc, la maison Dieu pourra représenter un petit peu tous ces aspects. Dans ces aspects plutôt négatifs, elle va venir représenter le chaos, la destruction, la fin de quelque chose. Dans tous les cas, Dans tous les cas, la maison Dieu va représenter une grande énergie qui va nous traverser. Voilà, que ce soit quelque chose d'agréable ou de plutôt chamboulant, il y a une grande vague d'énergie qui vient et qui est là. En tout cas, les 2 personnages ont aussi un petit peu la tête en bas et se baissent finalement pour ramasser les pépites d'or qui se trouvent au sol. Au niveau de la signification, donc la maison Dieu représente la destruction de l'ego. La tour est comme foudroyée par l'énergie divine, donc tout ce qui n'a pas été bâti avec conscience se voit détruit.
Donc encore une fois, la couronne de la tour représente l'ego et les aspirations démesurées et dénuées d'aspirations spirituelles qui sont ainsi évincées par le divin. Donc la tour va représenter tous les grands chamboulements de la vie. Mais la tour, c'est également une protection. Elle représente la tour d'ivoire que l'on construit pour se protéger. Donc ici, cette carte va symboliser la destruction de la cuirasse caractérielle. Il faut que l'ego, que les protections s'en aillent, que tout ce que l'on met pour se protéger de l'extérieur et donc du divin puisse entrer. On n'a plus besoin de cette cuirasse, on n'a plus besoin de cette protection. Dans l'acceptation positive, on voit que les gens dansent sur les mains en ramassant des pépites d'or. Donc l'énergie du mental, de la tête pensante s'en va et on est libre de la peur, de la colère et du doute. Dans l'acceptation négative, on n'a pas triomphé de la culpabilité après le diable, donc on subit le châtiment divin. C'est la fin de tout ce que l'on a construit, l'énergie est gâchée et les gens tombent de la tour. En termes de personnalité, une personne qui va être marquée par l'énergie de la maison Dieu, ça va être une personne explosive, une personne qui a un fort caractère, qui a énormément d'énergie, quelqu'un qui fait du bruit, qui fait entendre parler de lui, quelqu'un qui va être festif et bruyant. Au contraire, ça peut être quelqu'un qui va avoir tendance à être introverti, quelqu'un qui va s'enfermer dans sa tour d'ivoire, quelqu'un qui va être distant, mais qui du coup peut avoir tendance à exploser quand la coupe est pleine, qui peut avoir des colères, qui peut être parfois agressif, voire violent. En tout cas, c'est une énergie créative et il y a également une grande énergie sexuelle dans la tour puisque symboliquement elle pourrait représenter un pénis en érection voire en train d'éjaculer. Les parts d'ombre de la maison Dieu, ici c'est le chaos. C'est le chaos, c'est la destruction, c'est l'effondrement, ça peut être l'agressivité, la violence, la colère. C'est une énergie très forte qui arrive et qui vient tout bouleverser en fait. Ça peut être les pleurs aussi, le chagrin. Il y a quelque chose d'assez difficile. On peut parler aussi de frustration, on peut parler d'effondrement. Dans quelque chose d'un peu moins fort, on va dire. Ici, on va être plutôt dans l'isolement, dans l'enfermement. On va être enfermé dans notre tour d'ivoire, on va se surprotéger. Mais voilà, on va quand même s'isoler. Et ça représente encore une fois l'ego surpuissant, le commandant général en chef qui est dans la tête et qui veut tout commander, mais qui en fait se surprotège en fait. Voilà. Pour les mots-clés, nous avons la construction et la reconstruction. Bâtir, construire, s'élever, s'unir à Dieu, se détacher de l'ego, la créativité, l'énergie, le dynamisme, l'impulsion, l'élévation spirituelle, les coups de foudre, les événements inattendus, l'éjaculation, la cuirasse caractérielle, la protection et le temple. Pour la version négative, nous avons l'effondrement, le chaos, la destruction, la colère, l'agressivité, la violence et l'ego surpuissant.